Il manquait une chose à Boruto jusqu'à aujourd'hui, c'était le petit côté dramatique qu'apporte Naruto, encore Naruto Shippuden, et aujourd'hui grâce à Ryogi notamment et Shikadai, il y a ce petit côté vraiment dramatique qui me faisait vraiment penser moi à la séparation de Naruto et Sasuke. Ce côté où Shikadai veut ramener à la raison Ryogi, tout comme Naruto qui veut un peu ramener à la raison Sasuke. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir revécu ce moment. Dites-vous que ces gamins ont 9-10 ans et qu'ils sont en train de vivre une séparation tous les deux, cette amitié qui est très sincère, très puissante, arrive à zéro, arrive au néant parce que l'un d'eux est en fait un malfaiteur et c'est super touchant et super attristant. Ryogi est un personnage que j'aime beaucoup point de vue du caractère design, mais encore la semaine dernière je vous ai dit que Ryogi était un personnage qui me décevait énormément parce qu'il n'était pas au final si bien travaillé, on ne sait pas d'où il venait, il n'avait pas vraiment de background et il était juste ici au final pour faire un peu, on va dire du papier peint, il était juste là pour approfondir un peu les traits de la Nuit Blanche, mais il n'était pas si bien travaillé que ça. Et aujourd'hui, on m'a complètement fermé ma gueule parce que Ryogi était super bien travaillé, un très bon développement, son vécu, son enfance qui est un peu tu vois, dans la continuité tu vois, de Naruto avec le Obito qui a souffert étant petit, le Sasuke qui a souffert étant petit, comme le Madara, comme le Hashirama, comme quasiment tous les shinobi, hein, comme Nagato, comme Conan, comme Nagato, comme Naruto, enfin tous les petits de toute façon de l'univers Naruto souffrent quand ils sont gamins. Ils ont souvent d'ailleurs leurs parents qui meurent de toute façon aussi. Et c'est pareil pour en fait Ryogi. Ryogi qui a perdu ses parents, qui était au final un voleur. Enfin, tu vois, il y a franchement un background super sympa sur Ryogi. C'est devient un personnage très bien travaillé. Le seul remords que je vais avoir maintenant, c'est si Ryogi est un personnage qui venait à disparaître. Là j'aurais énormément de remords parce que maintenant Ryogi, quand je le vois en parallèle avec Shikadai, c'est énorme. Shikadai et Ryogi, j'ai rien à dire dessus, c'est une amitié qui va super bien ensemble, qui est super sympa. Si je devais prendre l'amitié Ryogi-Shikadai au point de vue de leur lien, comment ils s'entendent et tout, comment ils sont complices tous les deux, ça me ferait en fait penser à l'amitié de Thomas et Newt dans Labyrinthe, pour un film qu'on a maté hier avec le caméraman. C'est vraiment une amitié qui me fait beaucoup penser à ça. Beaucoup de complicité entre les deux, une grande amitié, une grande confiance. Mais malgré tout, sur la fin, il y a quelque chose qui va bloquer entre les deux sans faire trop de spoil. Mais voilà, j'ai vraiment adoré pour l'instant le lien Ryogi-Shikadai. Et la seule chose qui m'embêterait maintenant, c'est que Ryogi, qui est un personnage d'épisode filler, hein, qui se trouve vraiment entre Naruto Gaiden et Boruto no Movie, vienne à disparaître. J'ai peur qu'il meure, j'ai peur qu'il aille en prison, j'ai peur qu'il soit déserté, qu'il devienne donc vraiment Nukenin, j'ai peur de tout ça. Ryogi est maintenant un très bon personnage, il maîtrise quand même le Yonton, ça on le sait maintenant, c'est quand même cool à développer aussi. Il a une très bonne histoire, mais maintenant on va surtout et avant tout parler du sensei entre guillemets de Ryogi, parce qu'il y a beaucoup de théories sur lui maintenant. On va donc parler de lui, il y a énormément de choses à dire sur lui, avec seulement 2 images qui passent à l'écran pour environ 1 à 2 secondes aussi. Donc sur 24 minutes d'épisode, il y a 2 indices qui passent, qui sont les mêmes indices, répétition d'images, mais sur 4 secondes et 24 minutes d'épisode, il fallait vraiment le voir, qui sera en tout cas un gros indice sur la suite du manga Boruto, de l'anime Boruto, et sûrement de Ryogi, parce que via ça, Ryogi a quand même maintenant, on va dire, une sorte de destin via le clan Otsutsuki. Donc maintenant, on va parler de Gecko, personnage aussi au point de vue du character design que j'aime pas vraiment. Tu vois, le mec un peu mal rasé, il a les cheveux quoi qu'une vieille crête blonde. C'est pas un perso que j'aime beaucoup dans le character design, mais par contre, j'ai vu le tatouage de Gecko. Et là, on se dit, voilà, c'est un tatouage banal, pourquoi tu fais chier, il y a plein de mecs tatoués dans le manga Naruto. Ok. Explique-moi juste pourquoi, sur la main de Gecko se trouve le logo et l'emblème du clan Otsutsuki, qui est quand même le clan de Kaguya, de Hagoromo, de Hamura, de Indra, de Ashura, de toutes ces personnes. Pourquoi il a l'emblème et le logo du clan Otsutsuki sur sa main? Et donc là, on va revenir à la même chose. On sait que Otsutsuki et Kara ont un lien ensemble. Est-ce que la Nuit Blanche n'aurait pas un lien avec Kara ou Otsutsuki? On sait que Kawaki a un sceau, une sorte de tatouage sur son bras, que Boruto aura une sorte de sceau tatouage sur son bras. Sur ni Kawaki ni Boruto, l'emblème du clan Otsutsuki apparaît. Mais pourquoi Gecko, qui est un personnage dont on ne sait absolument pas le passé pour l'instant? Tu sais le passé de Ryogi en tant que ami de Shikadai, c'est qu'il a perdu ses parents, qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Ryogi
Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas son enfance, tu ne sais pas comment il est devenu aussi puissant, tu ne sais pas comment il a eu l'idée de créer la Nuit Blanche, tu ne sais pas d'où il vient, Ryogi, tu ne sais rien sur lui. Et en plus de ça, en plus de tous ces mystères sur qui est vraiment Gekko, tu vois rapidement qu'il a l'emblème, le symbole du clan Otsutsuki sur sa main. Et tu vas me dire, est-ce que Gekko est un Otsutsuki? La réponse est non. Tous les Otsutsuki, que ce soit Kaguya, que ce soit Agoromo, que ce soit Amura et tout, sont des personnes avec la peau vraiment très très pâle, les cheveux grisés et dans des tenues très, on va dire, classiques japonaises, un peu dans le mode kimono. Gekko est métis, il n'a rien en fait avec les traits physiques d'un Otsutsuki, donc peut-être qu'il a un lien par contre avec, encore une fois, et je le répète parce que je sens très bien cette piste là, peut-être que Gekko a un lien par contre avec Urashiki, qui est le troisième Otsutsuki à côté de Momoshiki et de Kinshiki, qui seront dans le prochain arc de la série Boruto Naruto Next Generations. Moi c'est ma grande question maintenant, vous allez me dire peut-être que voilà c'est un tatouage qui est au hasard, que les animateurs ont fait comme ça pour donner un style à ce personnage-là, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi faire la lune et dedans une pleine lune qui est parfaitement l'emblème du clan Otsutsuki? Pourquoi faire ça? Les réalisateurs, les animateurs savent très bien que c'est l'emblème du clan Otsutsuki. Ils auraient pu faire un carré, ils auraient pu faire un triangle, ils auraient pu faire une girafe, un éléphant, ils auraient pu faire Naruto de dos, ils auraient pu faire n'importe quoi. Pourquoi faire apparaître l'emblème du clan Otsutsuki sur la main de ce leader de la Nuit Blanche? Est-ce que la Nuit Blanche est liée à Otsutsuki, à Urashiki ou à Kara? En sachant que Kara travaille sur le sceau du clan Otsutsuki, qu'Otsutsuki est aussi lié à Kara, que Kara connaît Otsutsuki, que Otsutsuki connaît Kara. Il y a beaucoup de mystères. Et là vous allez me dire, ok, est-ce que tu vas encore nous ramener le côté Kawaki sur le lot? J'hésite. J'hésite vraiment, plus on avance, plus je me pose des questions sur Kawaki, sur Ryogi et sur Gekko. C'est que là, vous allez me dire, la Nuit Blanche, c'est qu'un épisode filler, ce sont que des trucs qui sont inutiles. Mais plus j'avance, plus je me dis que Gekko va être important pour la suite, et plus je me dis que Ryogi, on a de fortes chances de le voir grandir. Parce que Ryogi est le meilleur ami de Shikadai, tout comme Shikamaru était le meilleur ami de Shuji. Il a un passé très puissant, il maîtrise le Yonton, c'est un personnage qui est quand même très profond. On a quand même origé son background à 100%. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que si je prends Ryogi aujourd'hui, il a un meilleur développement que Shin Uchiha, qui était le méchant de Naruto Gaiden. Alors, le mec a été créé par Orochimaru, qui l'a fait tuer Sasuke, qui l'a fait tuer Naruto. Ryogi a un meilleur développement que Shin Uchiha et que beaucoup d'autres méchants. Je prends le cas aussi, par exemple, du Mitsuki adulte qu'on a vu pendant le fameux Mitsuki Gaiden. Donc, Ryogi a tellement un bon développement que je ne le vois pas disparaître d'ici 2 épisodes et ne plus entendre parler de lui. Il est le meilleur ami de Shikadai, il a un bon développement, il est puissant, et son sensei a l'emblème du clan Otsutsuki, qui sont quand même des dieux. Et là c'est pareil, je le répète encore une fois par rapport à mes anciennes reviews, c'est l'emblème du clan Otsutsuki. Je ne parle pas ici d'un vieux dessin du clan Chiwa, un vieux dessin du clan Uzumaki, un vieux dessin du clan Haruno ou Nara. Je parle du clan Otsutsuki, qui sont des putains de ninjas extraterrestres qui habitent soit sur la Lune, soit sur des planètes dans l'espace. Les mecs vivent dans l'espace quand même. C'est un clan de fous. C'est que chaque shinobi peut détruire la planète s'ils le veulent. Un seul shinobi. C'est une puissance militaire de fou et des putains de dieux. Donc, Gekko, on ne sait rien de lui. Je répète encore une fois, on ne sait rien de ce personnage, de son passé, de ce qu'il a vécu. Est-ce qu'il n'a pas rencontré Urashiki? Et surtout, ce qui serait cool, ce qui serait vraiment très sympa, c'est que par exemple, dans les épisodes à venir, moi je vois bien ce truc-là. Et on va finir la review là-dessus. Et en tout cas, vous allez me donner votre avis en commentaire. Je vois bien la mission se faire, tu vois, sur stopper la Nuit Blanche. Je vois bien, tu vois, par exemple, Shikadai bloquer Ryogi, et alors que t'as tout le monde qui arrive, Shikadai, il lâche Ryogi et il fait « enfuis-toi ». Là, tu vois Ryogi qui s'enfuit en pleurant, par exemple, et tu vois, par exemple, Gekko qui est dos au mur, et Gekko se fait attaquer par plusieurs ninjas de Konoha, et Gekko meurt au combat. Il meurt au combat, de toute façon c'est des malfaiteurs, là c'est quasiment sûr qu'ils vont se faire tuer maintenant, de toute façon c'est aussi la triste réalité de la discussion Shikadai-Ryogi. Moi je veux bien Ryogi prendre la fuite, on le reverra plus tard, mais Gekko mourir au combat. Et à la fin de cet arc filler, tu apprends qu'il y a un mec hiérarchiquement au-dessus de Gekko, alors qu'on ne le pensait pas du tout, et ce mec serait Urashiki. Et c'est largement possible, c'est que là c'est obligé qu'il y ait un lien entre Gekko et les clans Otsutsuki, soit Urashiki, Momoshiki ou Kinshiki,
C'est quoi ce lien? Qui est-il? Est-ce qu'il a un subalterne? Est-ce qu'il est une sorte d'esclave? Est-ce qu'il a un marché avec eux? Est-ce que tout l'argent qu'il a, il ne garde pas une partie pour les Otsutsuki? Est-ce qu'il n'a pas une sorte... On ne sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que si les animateurs ont foutu l'emblème du clan Otsutsuki sur sa main, c'est qu'il y a une raison. C'est obligé. En tout cas, vos avis en commentaire. Rendez-vous en tout cas mercredi prochain pour Boruto Naruto Next Generations. Plein de bisous à toutes et à tous. Prenez soin de vous, je vous aime fort et bye tout le monde.